Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 19 mars. Oui, c'est ça, mardi 19 mars. Et hier, en fait, j'ai tricoté que mon châle. Là, je me suis remise un peu en pyjama parce que je suis sortie et il faisait un peu froid, du coup, j'avais envie d'être un peu au chaud. Et j'ai été faire des courses, donc voilà, rien de très passionnant. Génial, j'ai un bouton. Ce qui est bien, c'est que vous avez tous les commentaires sur l'état de ma peau en direct. Enfin, en diffusé, mais vous avez compris. Là, je vais tricoter un peu sur le châle parce que j'ai envie de regarder le Vlogmas de Filles de Nuages. Et en fait, le châle, je suis sur des côtes anglaises, donc je peux tricoter sans regarder. Et ensuite, je vais reprendre la Cumulus, je pense. Et cet après-midi, normalement, je vais voir un ami, mais j'ai une migraine, donc on verra si je vais le voir ou pas. Mais je pense, j'aimerais bien en tout cas. Mais par contre, à part la migraine, franchement, ça va. Un petit peu fatiguée. Je sais pas pourquoi. Vraiment, mon énergie fait ça en ce moment. Mais sinon, ça va. Le moral est plutôt bon. Je suis allée chez le fleuriste. Je me suis acheté des jonquilles. Je vous les montre pas parce qu'elles sont encore toutes fermées. Elles vont s'ouvrir. Mais voilà, ça m'a fait plaisir. J'ai arrosé mes plantes aussi parce que là, elles faisaient franchement la tronche. Donc j'ai arrosé les plantes, enfin voilà, j'ai fait des petites choses assez agréables. Donc voilà. Petit reportage sur... Ah bah oui, voilà, j'ai trouvé... Mais où est l'autre chat? Où est l'autre petit chat? Ici, Alphonse. Oui. Aujourd'hui, ils sont vraiment pleins d'énergie et clairement, ils ont l'intention de faire toutes les bêtises imaginables possibles. Coucou, on est toujours mardi. Je vous reprends un peu rapidement parce que, en fait, j'ai pas grand chose à vous dire parce que, comme depuis une semaine, je suis clairement accro à ce tricot-là. J'ai tricoté mon Lumina de Nadia Crétin les chaînes en NCL Knit en laine de chez Artisanat Création. Et j'en suis aux côtes anglaises et j'adore les côtes anglaises. J'ai déjà fait 2 cols pour mon père et mon frère en côte anglaise et c'est vraiment un point que j'aime bien. Donc là c'est en aller-retour mais je l'aime bien aussi en rond. Même si c'est un peu plus complexe en rond parce que faut faire des mailles envers alors que là tu fais des mailles envers mais tu fais pas des mailles envers doubles. Faut faire des mailles envers doubles en rond et là tu fais que les mailles en droit qui sont doubles. Donc c'est un peu plus simple quand même. Mais j'aime beaucoup. Bon, j'en suis à la dernière répétition, donc je pense qu'après la bordure sur 12 rangs, je pense que je vais... Enfin, sur pas beaucoup de mailles, je pense qu'elle va un peu plus me saouler que les côtes anglaises. Mais on verra, mais du coup je pense que je repasserai à autre chose. C'est aussi parce que en fait j'ai voulu prendre ma Cumulus Blues, mais je me suis rendu compte que j'étais plus trop sûre de la taille que j'avais choisie. Donc il faut que je me repenche dessus pour compter et voir ce que j'avais choisi à la base parce que clairement en plus avec enfin c'est pas du mohair mais avec l'alpaga brosser là avec des petits poils c'est un petit peu compliqué de retrouver la taille. Donc je vais m'y pencher là-dessus demain matin, mais là j'ai pas forcément la tête. J'ai pas fait de couture non plus parce que en fait je suis accro à ce tricot là et clairement j'arrive pas à arrêter. J'ai pas continué les chaussettes non plus, Charleston, enfin rien n'a avancé sauf ce tricot. Donc voilà, c'est une addiction totale. Je vous laisse parce que ce soir je vais pas beaucoup tricoter. Je vais regarder la Miss Knitter et ensuite je vais pardon. Et ensuite je vais donc je disais, je vais regarder la Miss Knitter et ensuite je vais me poser un peu, faire d'autres choses.
Je vais aussi, ce soir, je vais aussi budgétiser un peu mon mois d'avril sur comment je vais dépenser parce que je sais qu'il y a J'aimerais bien m'acheter un calendrier de l'Avent, mais j'ai aussi 1 ou 2 achats, notamment les achats de teinture. Enfin après, j'ai le remboursement, donc j'ai déjà l'argent, mais j'aimerais bien que ça rentre quand même dans le budget du mois, en gros, pour faire un peu plus d'économies. Voilà. Et j'ai du tissu et un livre à acheter aussi. Du coup, que j'aimerais bien acheter. Donc, je vais budgétiser un peu mon budget loisir, clairement, pour pas le dépasser. Et en fait, c'est ce que je fais tous les mois. Tous les mois, je me dis, voilà, j'ai temps pour mes loisirs. Pour justement éviter de le dépasser et de ne pas être forcément très contente de ce que j'ai économisé. C'est pour ça que quand il y a un chat qui va chez Létéo pour qu'on me dise qu'il mange trop vite, ça m'embête un petit peu parce que du coup c'est mon budget loisir qui prend, parce que mon budget économie, j'essaye de le garder bien clair. En même temps, j'ai le portable qui bug de plus en plus, donc je vais peut-être devoir m'acheter un portable. Donc je vais peut-être quand même devoir rogner un peu sur le budget loisir et sur le budget économie. Enfin bref, c'est pas très important. C'est épargne, voilà, pas économie mais épargne. C'est pas très important, mais voilà, c'est ce que je vais faire. Et puis j'aimerais bien voir quand même si je peux me permettre de prendre autre chose que ce que je vous ai dit déjà. Voilà. Si je pouvais me prendre un petit écheveau en plus. Ah, et aussi j'ai la laine... Ouais, ça va pas être possible, je pense. J'ai la laine pour mon test pour Yarnflex. J'ai la laine pour mon test pour Yarnflex aussi à prendre. Donc voilà. J'ai quand même pas mal de dépenses à faire. Mais c'est pas grave. Ça diffère juste mes achats. C'est juste que je veux pas dépasser. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Mais voilà, en tout cas, je vais faire mon petit budget laine loisir créatif tout à l'heure. Et voilà. Et je vais finir mon rang. Je pense que je vais finir mon rang parce que ça fait que je vais m'arrêter à la fin de l'avant-dernière répétition et il me restera plus qu'une seule répétition après. Donc je finis juste mon rang. Finir mon rang, c'est... Alors, il y a des enfants dans mon immeuble et ces enfants peuvent faire du bruit. Voilà, je suis désolée. Et ce rang... Enfin, là, il me reste quand même plus de 200 mailles à faire, donc c'est pas juste finir mon rang, quoi. C'est faire une bonne partie de rang, quoi. Faire pas mal de mailles. J'ai un énorme bouton ici que j'ai évidemment pété, donc évidemment, ça me fait mal. Voilà. Et c'est le bouton de ce matin. Et voilà. Donc je vous dis à demain. Je vous ai pas montré, mais je suis allée m'acheter un beau bouquet de jonquilles parce que en ce moment il y a 10% pour l'Institut Curie quand on achète des jonquilles et du coup c'est un moyen de se faire plaisir en faisant une bonne action. Donc voilà. Et je l'ai pris bien fermé et là elles sont en train de s'ouvrir. Elle était fermée tout ce matin, donc c'est très joli. Ça me fait plaisir. Ça met un peu de printemps dans le salon. Coucou, on est mercredi 20 mars au matin et je vous reprends parce que je viens de me lever. J'ai lu un article sur Reporter, un média spécialisé dans l'écologie. Oula, mes cheveux. Sur l'impact... les lunettes, les vieilles lunettes qui font des reflets. Sur l'impact carbone de nos actions et notamment sur... c'était une interview de l'auteur Mike et du scientifique Mike Berners-Lee qui a sorti récemment Peut-on encore manger des bananes ? Et je pense que ce livre est très intéressant, notamment sur les ordres de grandeur de l'impact carbone qu'ont nos actions. Et ça rejoint un peu ce dont je vous parlais dans vos consommations de budget, mais aussi vos consommations éthiques. C'est que il disait à un moment que personne n'était parfait et qu'on aurait tous des contradictions, mais que c'était intéressant d'avoir des ordres de grandeur. Et je pense que je vais me procurer ce livre parce qu'il me paraît très très intéressant. Alors, il y aura sûrement pas la laine teinte à la main ou la laine bergère de France ou voilà, mais je pense que cette idée d'ordre de grandeur est à garder en tête.
que c'est pas... Enfin, je pense que c'est pas la laine... Après, je sais pas, peut-être que la laine... Après, c'est vrai que l'exploitation de bétail est forcément a une empreinte carbone très importante. Mais je suis pas sûre que ce soit ça qui soit votre plus grosse empreinte carbone. Mais en tout cas, je vais essayer de me procurer ce livre et je vais essayer de me le procurer d'ici fin mars, comme ça je pourrais vous en parler. Parce que je trouve ça très très... Ou alors je vous en parlerai dans un prochain podcast. Mais je trouve que cette idée de quel ordre de grandeur c'est cette empreinte carbone, parce qu'on parle toujours de l'empreinte carbone. Mais si on n'a pas une idée... Enfin, l'argent par exemple, on sait que 1 million c'est beaucoup. Mais 10 kilos de CO2, équivalent CO2, ça veut dire quoi ? Donc c'est ça je pense, qui va être intéressant dans ce livre-là, et je vais essayer de me le procurer, et voilà. Je sais pas où va cette réflexion, mais voilà. Je pense que l'écologie et le féminisme sont liés. Je pense que notre façon de tricoter Enfin, le fait qu'on tricote, qu'on couse, qu'on soit dans des arts créatifs qui produisent quand même des choses utiles, je dis pas que les autres arts créatifs sont pas valables. Je dis que cet art-là implique forcément une réflexion écologique qui est... Parce que déjà, on est de plus en plus à refuser d'avoir trop d'acrylique, trop de fibres de la pétrochimie, et c'est une bonne chose parce que la pétrochimie, je pense que c'est très lourd. Mais voilà, on est dans une... En fait, quand on tricote, quand on coud, on est déjà dans une consommation beaucoup plus raisonnée, puisqu'il faut prendre le temps de faire les choses. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de tricoteuses qui achètent 15 000 pulls sur Chine, parce que en fait, on sait ce que c'est aussi la qualité. Et on n'a pas forcément envie de porter des choses qui nous paraissent qui vont pas durer dans le temps, en fait. Donc déjà, je pense qu'il y a déjà un début de réflexion quand on est dans le tricot. Puis il y a évidemment cette sororité, cette communauté si bienveillante qui fait que même si on n'est pas foncièrement féministe, il y a forcément de la sororité. Et ça fait que toutes ces réflexions-là, elles sont forcément très liées au tricot. Je suis en train de partir dans des grands discours et dans des grandes idées, et je suis désolée, mais je vous partage aussi mes réflexions, en fait, parce que mon quotidien, c'est aussi ça. C'est ces réflexions sur ce qu'on fait, sur l'impact qu'on a dans le monde, et auprès de nos proches, et dans nos vies. Et je trouve que le tricot est très propice à ça, parce que il y a aussi cette idée du fait main, de la réutilisation, parce que je pense que la plupart des tricoteuses, quand un pull nous plaît pas et que la laine est encore bonne, on le détricote et on le retricote. Donc voilà, et puis ça se voit même dans les marques Fil d'Art, Bergère de France, Plassard. De plus en plus, ils ont des fibres recyclées, que ça soit de la laine recyclée ou avec du polyamide issu du recyclage, enfin de plastique recyclé. Voilà, je pense sincèrement que le tricot est pas une solution, bien sûr que non, mais nous invite à réfléchir sur nos modes de consommation et sur nos modes de vivre. Et on le voit bien, en fait, la communauté tricot est hyper bienveillante, et sur internet, une communauté bienveillante, c'est quand même très très rare. Voilà, je trouve ça... Voilà, c'est des réflexions. Je ne suis qu'une petite dame qui tricote, mais sans aucune prétention intellectuelle ni idéologique. Mais je trouve que c'est très intéressant quand même de réfléchir à ce qu'on fait, et de réfléchir d'un point de vue collectif, parce que le tricot, c'est une source de bonheur incroyable pour moi. Ça me fait du bien, ça me détend, c'est excellent pour ma santé mentale. Alors, les chats qui vont dans la litière au moment où je vous parle, j'aime moyen. Mais voilà, ça me fait du bien. Personnellement, ça a un impact extrêmement positif. Mais je pense aussi que la réflexion sur quel impact ça a collectivement, en fait.
Alors collectivement à une petite échelle, hein, parce que je pense que le nombre de Français qui tricotent est pas quotidiennement ou du moins régulièrement est pas si important que ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilité autour du tricot. Et pourtant, je trouve que c'est quelque chose d'hyper positif. Et ça m'interroge. Voilà. Coucou, je vous reprends, on est toujours mercredi. Si je vous reprends parce que j'ai fini les côtes anglaises de mon châle. Oui, je ne lâche pas. Je n'ai plus qu'à faire la bordure. Je pense que la bordure va me prendre du temps et je pense pas qu'elle va me passionner. Donc, je pense que ça va être la partie que je vais le moins aimer dans ce tricot. Donc, je vais peut-être le mettre un peu de côté. Mais voilà, alors, je vous montre l'envers, évidemment. Donc voilà, j'ai fini les côtes anglaises, j'ai coupé la couleur 2, donc là je vais reprendre la couleur 3 qui est le vert foncé pour faire la bordure. Et voilà, je ne peux pas vous le montrer en entier parce que j'ai plus de 400 mailles et en fait vous avez là un côté et sur mes aiguilles, sur mon aiguille, sur mon câble d'aiguille, j'ai 2 côtés. Donc c'est pas possible de vous le montrer, il est beaucoup trop grand. Je vous reprends aussi parce que vous savez toute cette réflexion que j'ai autour du tricot là. D'ailleurs je parle souvent des femmes mais il y a des hommes qui tricotent et c'est très bien. Enfin voilà, je suis pas du tout en train de critiquer. Et d'ailleurs je parle de sororité mais en fait on pourrait parler d'adelphité puisque c'est pas seulement les femmes qui se soutiennent, c'est qu'il y a vraiment une communauté bienveillante qui est majoritairement féminine mais qui inclut plus de genres que les femmes. Donc je refuse de dire fraternité quand il y a 3 hommes pour 100 femmes, quoi. Donc non. Je vous reprends parce que vous savez, je lis La magie du tricot là, Retissons nos liens de Loretta Napoleoni. Et justement, en fait, elle parle de craftivisme, du fait que le tricot c'est un moyen d'opposition au capitalisme. Enfin, bref, elle en parle. Donc voilà, ça va peut-être nourrir ma réflexion. Après, j'ai aussi remarqué qu'il y avait quelques simplifications, quelques raccourcis. Après, c'est du grand public, donc forcément, on peut pas rentrer dans les détails de tout, on peut pas tout évoquer, on peut pas, voilà. Il faut qu'il y ait des fois, il faut passer par des simplifications et des raccourcis pour que le propos soit clair. Mais je vous en reparle. Je pense que je vous ferai vraiment une vidéo spéciale pour ce livre. Mais je vais vous en parler quand même au fil de ma lecture. Et du coup, je vais quand même m'intéresser un peu à ce principe de craftivisme parce que c'est intéressant. Voilà. Parce que là on parle de choses qui se passent quand même en 2002, voilà, c'est pas si vieux que ça, c'est il y a 2 ans, mais c'est pas si vieux que ça. Donc c'est très intéressant pendant le G8, voilà. Je pense qu'il y a des choses à explorer et je vais le faire, voilà. Sinon, pour mon châle, je viens de voir les restes, c'est pour ça. Il me reste ça à peu près 10 grammes de rouge et je pense qu'il doit me rester 15 grammes à peu près de pistache. Alors normalement il est censé me rester plus de rouge que de pistache, mais je dois avoir la dentelle un peu lâche. Voilà, c'est mes vieilles lunettes donc c'est une catastrophe. Je dois avoir la dentelle un peu lâche donc il me reste moins de rouge parce que j'avais pesé et il n'y avait pas 4 grammes de différence sur mes écheveaux. Donc je dois avoir la dentelle un peu lâche parce que ouais, il me reste que 10 grammes. Mais là, il me reste... Et puis ça se voit en fait, c'est plus dense. Voilà, il me reste plus de pistache que de rouge. Donc je pense qu'il va me rester... En fait, je pense qu'il va me rester suffisamment... Enfin, que j'aurai assez de laine pour la bordure. Voilà. Coucou, je vous reprends parce que je suis toujours en train de lire le livre en tricotant mon châle avec la couleur 3. D'ailleurs, je vous montrerai comment je lis juste après. Mais donc, je lis Le pouvoir du tricot de Loretta Napoleoni. Et c'est une économiste qui mêle histoire
anecdotes personnelles, enfin souvenirs personnels plus qu'anecdotes, pour parler du tricot et de comment le tricot a un rôle dans notre société. Et il y a une phrase qui me parle extrêmement et je pense qu'il rejoindra un petit peu ce que je vous ai dit avant. Le changement social ne serait réel que lorsque les tâches depuis toujours réalisées par les femmes seraient unanimement reconnues comme étant sur un pied d'égalité avec le travail des hommes. Et je trouve ça très intéressant, parce qu'elle parle beaucoup de féminisme et apparemment elle a fait partie de beaucoup de groupes féministes, donc voilà. Après on peut ne pas être d'accord avec certaines choses qu'elle dit, voilà. Voilà. Il faut savoir que moi j'aime beaucoup son livre parce que ça va dans mon sens, donc voilà. Mais clairement, c'est un livre assez critique du capitalisme, du sexisme, enfin voilà, du patriarcat et tout ça. Et je trouve que cette phrase-là dit ce que doit être le féminisme. Le chat commence à jouer. Dit ce que doit être le féminisme. Parce que le féminisme, c'est pas créer un monde où les femmes font ce que les hommes ont toujours fait alors, les femmes doivent avoir le choix de pouvoir le faire, selon moi, mais je pense pas que le féminisme, ça soit valoriser seulement les valeurs masculines. Si le féminisme n'est que mettre les femmes qui font la même chose que les hommes sur un piédestal, ce n'est pas un féminisme viable. Pour moi, le féminisme, c'est aussi valoriser ce qui est décrit comme féminin. Et c'est ce que j'essaye de dire depuis le début dans ces réflexions. C'est que le féminisme, c'est pas c'est avoir des droits et aussi reconnaître que ce qui est féminin n'est pas mal. Le rose, ce n'est pas un signe de faiblesse. Être féminine, ce n'est pas un signe de faiblesse. Se peindre les ongles, ce n'est pas ce n'est pas plus critiquable que se raser la barbe. Voilà, il y a plein de... Enfin, c'est ce qui me parle, moi, en tout cas, en tant que féministe, c'est de valoriser aussi des valeurs féminines comme la douceur, la gentillesse, qui ne sont pas valorisées dans notre société actuelle. Et la bienveillance, voilà. Donc cette phrase, le changement social ne serait réel que lorsque les tâches depuis toujours réalisées par les femmes seraient unanimement reconnues comme étant sur un pied d'égalité avec le travail des hommes, ça me parle parce que pas... Alphonse, arrête de mordre les plantes vertes. Non. Non. Attendez, j'ai une urgence sur les plantes vertes. Non. Ma plante elle meurt là à cause de toi. Non. Donc je disais, c'est important de valoriser ce que les femmes font parce que c'est pareil, enfin, je disais, c'est un peu comme l'histoire de la cuisine où les hommes souvent cuisinent quand il y a des invités et les femmes la cuisinent de tous les jours et du coup on considère, enfin on fait des compliments aux hommes mais au final les femmes n'ont jamais le remerciement alors que oui, faire des pâtes tous les soirs c'est un peu plus compliqué que faire un bourguignon, pâtes, légumes, protéines, c'est un peu plus compliqué que, voilà, vous avez compris, féculents, voilà, c'est un peu plus compliqué que faire un bourguignon une fois tous les 3 mois. Donc voilà, donc je trouvais cette réflexion très intéressante. Bon, j'ai arrêté ma lecture parce que c'était un petit peu compliqué de lire en tricotant la bordure. Alors, moi qui ai passé là une semaine à ne tricoter que ça et qui était bien partie pour faire pareil, je vais arrêter. Je vais faire petit à petit. Parce qu'au début, j'ai dit c'est fun à tricoter. Et là, je suis à la 3e répétition et je trouve plus ça du tout fun en fait. Vraiment plus du tout. Donc ça fait vraiment une très belle bordure. Par contre, j'aime bien. En plus, bloqué, je pense que ça va être pas mal. Mes picots sont pas très réguliers, mais bon, voilà. Un châle, moi, je considère que c'est fait pour faire ses gammes de tricot. C'est pour apprendre des techniques et tout ça. Donc c'est super chouette d'apprendre. Mais voilà. Je veux quand même qu'il soit fini à la fin de la semaine parce que j'ai très très envie de commencer un modèle qui m'a été envoyé par Aurore et que j'aime beaucoup, le drifter, que je compte faire dans les laines de mon anniversaire.
Donc, je vais quand même avancer peu à peu ça. Mais là, je vais le mettre en pause et je vais reprendre ma... Mais là, je suis désolée, vous voyez pas ma bouche. Je vais le mettre en pause et je vais reprendre la Cumulus Blues. Hein, J'arrête pas. Hein. Donc, je disais, je vais reprendre la Cumulus Blues depuis le temps que je vous en parle et les jardinières Socks là de Charlotte Stone. Mais je suis quand même très très fan de l'effet que ça donne. Ça finit vraiment bien le design du châle. Et en plus, avec les couleurs que j'ai choisies, ça fait vraiment ce côté rétro que j'aime bien. Donc, en gros, le patron plus les couleurs, ça donne un côté rétro. Les couleurs pourraient donner un effet beaucoup plus moderne si c'était pas sur ce patron-là. Mais comme c'est sur ce patron-là, ça donne un effet rétro et le patron peut être très moderne si c'est pas ces couleurs-là. C'est pareil. Et voilà, j'aime beaucoup cette bordure. Hein. Elle est très très jolie avec une très jolie dentelle torsadée là que je trouve magnifique. Mais ouais, un peu chiant à faire. Donc je la mets en pause et je vais la reprendre demain, je pense. Ou même peut-être ce soir. Hein. Mais voilà, une répétition par une répétition. Et je vais faire des choses un peu plus simples. Enfin, les jardinières socks, pour moi, c'est pas simple. Mais je vais essayer de faire d'autres choses là, pour le coup. Parce que sinon, ça va vite m'énerver et vite m'agacer. Mais en même temps, je veux le finir, ce châle. Donc, il faut que je me dépêche un petit peu. Voilà. Enfin, faut pas que je me dépêche. J'ai envie de me dépêcher pour le finir. Voilà. Sinon, j'ai rangé aussi tout mon coin tricot. J'ai trié mes affaires tricot parce que là ça déborde de la malle qui me sert pour ranger mes tricots un peu en cours ou prochainement en cours, sachant que dedans il y a des trucs que j'avais prévu d'avoir prochainement en cours mais qui seront pas du tout prochainement en cours parce que je me rends compte que je suis accro au test et que du coup je suis trop contente d'avoir encore un nouveau test mais que ça met en retard d'autres choses. Voilà. Et j'ai aussi envie de passer au tricot d'été. D'ailleurs, j'ai budgétisé ce que je voulais faire. Je vais en avoir pour à peu près 30-40 € en fil drops. Alors, pour l'été, je pense que je vais tricoter des fil drops parce que les hauts d'été, il y a une aisance négative. Voilà. Si il y a des variations de poids, ça peut plus vite être importable. Donc je préfère prendre des fil drops et puis voilà, je vais pas avoir le même attachement que sur des pulls ou des châles. Donc souvent ça se garde quand même moins longtemps. Et puis ça peut plus vite être passé de mode. Voilà, je m'arrête sur ces raisons. Mais en tout cas, je vais utiliser du fil drops et puis parce que j'aime bien le fil drops, je trouve que le rapport qualité-prix c'est très bien. Donc le fil drops, donc j'en ai que pour 40 € pour faire 4 tops et alors des tops assez légers niveau fil. Hein. On n'est pas sur des t-shirts, hein. On est vraiment sur des tops. Donc 4 tops et le test pour Yarnflex Audrey Borrego. Donc c'est plus que raisonnable et ça me permet quand même d'avoir un petit budget tricot et à tricoter tout de suite et le calendrier de l'Avent. Enfin, peu importe le calendrier de l'Avent que je prendrai, je pense que ça rentrera dans le budget que j'avais prévu pour avril parce que je savais qu'il y avait le calendrier de l'Avent qui allait arriver. En fait, je pensais pas du tout que les calendriers de l'Avent allaient sortir dès mars, vu que moi, ça fait qu'un an, même pas que je tricote. Donc, j'ai pas encore cette notion-là. Je pensais que c'était avril-mai. Voilà, j'avais bien compris que c'était tôt dans l'année parce que ça demande du travail, mais mars, ça me paraissait un peu trop tôt. Donc j'avais pas du tout prévu. Mais pour avril, j'avais prévu le budget calendrier. Donc voilà, ça me fait un petit budget pour quand même tricoter 4 ouvrages différents qui vont sûrement aller très vite, mais qui seront peut-être pas tricotés au mois d'avril. C'est vraiment, comme je fais une commande Caïdou, j'en profite pour commander plusieurs choses. Souvent, je commande en fait pour 2 mois niveau fil drops. Bon, je vous montre rapidement mon coin tricot. Donc là, moi, je suis sur mon canapé. Alors, c'est le bazar sous la table basse et autour du coin tricot. Parce que le ménage de printemps n'est pas encore arrivé là. Il faut que je range Il faut que je range tout ce qu'il y a dans les petits tiroirs pour pouvoir ranger en fait tout ce qui est là.
dans les tiroirs. Et là, j'ai la télé avec, en l'occurrence, Sophie au fil de la ruche, qui j'aime bien quand elle parle d'abeilles et de tricot, c'est toujours très sympa. J'ai ce qui reste de ma Cumulus Blues que j'ai défaite, il y a eu le rang de montage, j'ai dû le couper. Mes petits marqueurs qui vont me servir à le faire parce qu'en fait, je vais le faire, mais dans la taille M, mais en 4,5 parce que je me rendais compte que j'aimais pas le tissu. Donc là, j'ai tout ce qui est laine, projet en cours, projet bientôt sur mes aiguilles, mais pas vraiment en cours. Là, j'ai les en cours et les livres. J'ai mon vernis là parce que je vais enlever celui-ci ce soir, je pense. Et là, du coup, j'ai mon livre de poser. Alors, moi, je n'ai pas le Booksite. Moi, j'ai le porte-tablette de chez Ikea. Beaucoup moins cher, hein. Par contre, c'est beaucoup moins pratique, je pense. Enfin, je vois comment c'est utilisé. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique le Booksite. Mais là, moi, j'ai pas. Donc, j'ai ça. J'ai ce porte-tablette de chez Ikea. Je crois que ça doit être 5 €, un truc grand max comme ça. Donc, c'est très, très pratique. Je sais pas s'ils font d'autres formats. Je regarderai parce que s'ils ont des formats pour des choses plus épaisses, pour des livres, ça serait pas mal. Et là, j'ai mes porte-encens, la balance pour peser la laine, mon thé. Je bois un puer. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un thé de foin. C'est très très bon. Mon petit contrant de chez Woolbags. J'aime beaucoup Woolbags, hein, que ça soit pour les contrans ou pour la laine, j'aime beaucoup. Donc, le reste de ma Cumulus Blues qui va bientôt ressauter sur mes aiguilles, c'est-à-dire maintenant. Mes petits marqueurs à Knit Pro qui allaient dans le kit Mindful. Et puis des caches Knit Pro aussi, voilà. Ma table est pas très très propre, on est d'accord? Enfin, le coin est pas très très propre. Il a besoin d'être un petit peu rangé. Mais voilà, donc ça c'est comment je lis. Et puis c'est pas mal. Comme je vous dis, c'est moins pratique que le Booksite, mais c'est beaucoup plus économique parce que c'est beaucoup moins cher et ça fait le taf. Alors, pas sur des gros livres, mais sur des petits livres comme ça fait le taf. Je vous reprends une dernière fois parce que je vais aller me coucher, mais vous allez avoir un deuxième projet sur ce vlog. Oui, il y aura donc 2 ouvrages différents. Il n'y aura pas que le châle. J'ai donc refait ma Cumulus Blues. Au début, je devais la faire en L, en 4. Mais en fait, je me suis dit que ça allait me faire un peu trop d'aisance positive. Et en même temps, ça me donnait pas le tissu que je voulais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le M où je suis vraiment dans le bas de l'aisance positive recommandée, mais en 4,5. Et selon mes calculs, très savants qui sont du pifomètre, ça va fonctionner. Donc là, j'en suis vraiment, je tricote le dos et les manches et j'en suis vraiment au début. Mais du coup, ça me plaît beaucoup plus. C'est beaucoup plus régulier parce qu'en fait, ça me plaît plus. Donc, je suis un peu plus concentrée dessus. J'ai marqué sur mon carnet, mon précieux carnet tricot. Oui, Fonfos, je sais que tu es là. J'ai marqué la taille que je faisais cette fois-ci. Et même si j'ai fini par m'en souvenir. Et je tricote en alpaca super light de Long Yarn. Oui. Je vous montre l'étiquette. Voilà. C'est un bleu pétrole, mais je vous montrerai ça demain à la lumière, vous verrez mieux. Parce que je sais que c'est très très à la mode le mohair. Mais déjà, le mohair sur un pull comme ça, léger, juste du mohair, je me disais que ça allait peut-être me gratter un petit peu quand même. Même si je suis pas très sensible, ça me paraissait quand même un peu... Ouais, non. Surtout que j'avais pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dans le mohair. Et donc j'avais pas prévu de le faire. Mais mon copain m'a proposé de m'offrir de la laine pour Noël. Et du coup il m'a offert ces pelotes là. C'est lui qui a choisi la couleur. C'est beaucoup plus classique que ce que moi je choisis. Je vous montrerai demain. Mais j'en suis très très contente parce que c'est bien aussi d'avoir des bons basiques. Et en l'occurrence ça sera un basique. Mais voilà, donc le mohair, je vous disais, je suis circonspecte sur la mode de tout fingering mohair ou tout mohair. Là en l'occurrence, bon là c'est de l'alpaga. Il y a un peu de polyamide dedans, c'est un peu dommage, je trouve. Peut-être que ça aurait pu être juste de la soie et du... Enfin, je sais pas. Voilà. Mais voilà, je trouve que mettre du mohair partout, ça n'a pas forcément de sens. Je sais que c'est très à la mode et c'est normal que les designers le fassent puisque les gens veulent ça.
Mais moi, je garde vraiment ça. Enfin, je préfère prendre une déca ou deux fingerings différentes comme j'ai fait pour... donc une déca comme pour mon Eldre Sostre de Lucienne Tricotte, où j'avais pris la Daisy de Drops, ou deux brand fingering de tons différents dans la même couleur comme j'ai fait pour mon 13KO de Longa avec Anna que j'ai fait en Arwetta, en deux coloris de vert. Parce que pour moi, en fait, c'est des pulls de tous les jours qui vont aller dans... Enfin, qui vont être lavés, pas forcément à la machine, mais qui vont être lavés, qui vont être portés, et qui vont pas forcément... Enfin, le mohair, c'est pas forcément la fibre la plus adaptée à cette utilisation, je trouve. Parce que c'est une fibre qui a un coût assez important. Je vous parle beaucoup d'argent, de budget, tout ça, mais parce que c'est une réalité, en fait. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, dans les podcasts tricot, mais c'est une réalité. La laine, c'est un coût. Et ça a aussi un coût environnemental, et comme vous le savez, ça a quand même un petit peu d'importance pour moi, même si je prends de la superwash et que je suis pas parfaite, hein, je suis aussi dans mes contradictions. Mais voilà, mettre du mohair partout, ça me parle pas forcément. Et sauf, par exemple, sur des pulls un peu luxueux, donc des pulls très compliqués comme... Alors ça veut pas dire que les autres pulls sont pas des beaux pulls, hein, mais des pulls très compliqués où je vais y passer plusieurs heures et où ça va clairement me faire suer à certains moments. J'ai peut-être plus envie d'en mettre là-dedans parce que ça va être un peu des objets particuliers. Le Pink Fist d'Andrea Mori par exemple, où il y a de la dentelle, en aller-retour qui monte du bas vers le haut, enfin voilà, je pense que ça va être un pull un peu plus particulier et du coup là je mets du mohair avec la Albertine de Dererum Natura. Donc voilà, c'est un pull qui a un coût un peu plus important. Mais je veux pas en mettre partout. Sinon, j'ai regardé Monsieur Knitting aujourd'hui et c'est une chouette découverte, j'en suis super contente. Je viens de me lever, de prendre mon petit déj et alors autant hier c'était une super journée, j'avais plein d'énergie, j'étais trop contente. Autant aujourd'hui j'ai un rendez-vous médical plus tard dans l'après-midi et parce que là on est le matin. Et j'avoue que c'est un peu plus compliqué, j'ai eu un peu plus de mal à me lever et je pense que je vais aller retourner faire une sieste à un moment dans la matinée, voire aussi dans l'après-midi, donc voilà. Mais parce que j'ai ce rendez-vous médical un peu que j'appréhende un petit peu. Mais sur le chemin retour, je vais passer au café et je vais récupérer ma grosse commande Inès Green que je vais pouvoir vous montrer. Voilà. J'ai commandé pour faire le doodler de Steven West, mais je vous montrerai ça. J'ai aussi ressorti des pelotes que j'avais chopées en promo à Mercerine, donc de la Lambswool de Fildar. Voilà. J'ai une pelote de bleu et 3 pelotes de gris perle. Je pense que je vais en faire un petit top d'été à rayures. Voilà, je vais y réfléchir là, je suis sur mon ordi, parce que j'ai répondu à Aurore de Lézard du Fil, qui me laisse toujours des commentaires adorables et trop gentils, et c'est toujours un plaisir. Et pareil, c'est toujours aussi un plaisir de regarder ces vidéos qui sont vraiment pleines de bonne humeur et de peps. Donc voilà, en fait son commentaire était long, donc je pouvais pas lui répondre sur mon téléphone, donc je l'ai fait sur mon ordi. Parce que si votre commentaire est long, alors en l'occurrence il n'y a que Aurore qui commente je crois sur mes vlogs. Si le commentaire est long, on peut pas, enfin c'est compliqué de répondre sur le téléphone, souvent ça bug. YouTube est pas trop optimisé quand même pour les téléphones, on va pas se mentir. Mais voilà, donc j'ai répondu et ça m'a fait vraiment plaisir son message. Donc merci Aurore. Et pour les autres, allez voir sa chaîne parce qu'elle fait vraiment des vidéos très chouettes de bonne humeur et de peps. Puis avec des projets très colorés, mais aussi un peu plus sobres pour certains. Enfin bref, des projets variés qui sont cool. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne aussi. Voilà. Je crois que ça n'a pas enregistré. Je vais me préparer pour mon rendez-vous, mais juste pour vous dire que j'ai avancé ma bordure là de mon châle, mince, voilà, de mon châle, et c'est un peu relou à faire. C'est long et le châle est très bien, très addictif et tout, mais là c'est relou.
relou. Quand on parle de relou, il est là. Voilà, c'est très addictif, sauf la bordure qui est chiante. Voilà. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille à mon rendez-vous. Là, il est en train de se frotter au téléphone. Il faut que j'aille à mon rendez-vous. Il est chiant depuis ce matin, il fait que ça. Je vais installer un petit coin juste à côté de moi, il en a rien à foutre, il va être sur mes genoux. Donc là, je vais aller à mon rendez-vous et je vous dis à bientôt. Coucou, ce soir, je me fais une petite soirée détente après mon rendez-vous très dur, difficile, même si c'est nécessaire, voilà. Et je suis juste... Alors, la luminosité va pas être top pour l'ouvrir, c'est un peu dommage, mais dès que je suis rentrée, j'avais pas forcément la tête à ça et je voulais en profiter. Je suis allée chercher, comme je vous avais dit, mon colis de chez Inès Green au café en rentrant du rendez-vous et je ne l'ai pas encore ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Je voulais vous reprendre plus tôt, mais oui, vraiment, j'avais besoin de me poser, de décompresser un peu, de manger un petit peu. Fort heureusement, une adorable personne m'a fait des provisions de tomates cerises qui ne sont pas du tout de saison, de produits ultra transformés mais qui font du bien. Voilà, de choses dont j'avais envie et ça fait plaisir. Mais bref. Dont un jus innocent. Vous savez, ces jus qui coûtent une blinde, qui sont extrêmement bons, mais qui coûtent tellement cher. Bref, je disais, oui, donc je vais ouvrir le colis. Alors, les chats s'y intéressent beaucoup, comme tous les cartons. Donc, je vais ouvrir le colis, je vais l'ouvrir avec... je vais vous poser. Et je sais pas comment vous le verrez. En fait, j'ai pas envie de vous tenir et de mal cadrer et tout ça. Mais, bref, j'ai pas envie de m'encombrer de ça pendant que je découvre de m'encombrer du téléphone, hein, pas de vous, pendant que je découvre mon colis. Mais en même temps, j'ai envie de vous le montrer. Donc, je pense que je vais vous poser à côté. J'ai le hockey, j'ai mangé trop vite. Je vais vous poser à côté et je les verrai d'abord, mais voilà, je vous les montrerai au fur et à mesure. On y va. J'ai tout allumé pour que vous puissiez voir les coloris, parce que je voulais vous dire les coloris. Voilà, c'est un peu catastrophique. J'ai tout allumé. Alors, j'ai juste ouvert pour que vous puissiez pas voir mon adresse, c'est mieux. Et j'ai enlevé le petit. Donc voilà, c'est trop bien emballé. Avec le petit cœur là sur l'étiquette, c'est une petite attention qui fait plaisir. Je trouve que ouais, c'est... Ah ouais. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais ce colis, voilà. Donc je vous disais, avant qu'il n'y ait plus de place, donc j'ai déjà vu du coup maintenant, regardez cette pochette. Ça veut dire que dedans il y a des surprises, parce que moi j'ai pas commandé des trucs qui vont dans ce genre de pochette, j'ai commandé que de la laine. Une petite tisane au thym de la Drôme, j'aime bien, ça veut dire que c'est en France, en vrai c'est pas du thé tout pourri quoi, c'est pas du thé action quoi. Alors, pour vous expliquer, j'avais commandé des kits à chaussettes et 3 écheveaux. Donc là je vais vous retourner pour pouvoir vous les montrer. J'avais pris le cœur qui pétille, qui normalement est fait pour faire les I Heart Socks, qui est composé de cœur grenadine et cœur qui pétille. Voilà, en fingering sock. Le kit, ça pétille. Voilà, avec 2 mini et un écheveau plein magnifique. Et Alphonse qui débarque. Non, pousse-toi. J'ai pas beaucoup de temps, pas beaucoup de batterie. Ça c'est pour faire les Lavender Socks de Charlotteston et pour le coup là je vais l'utiliser pour ce patron là.
Je l'aime beaucoup. Je vous montrerai tout à la lumière du jour. Et mes 3 écheveaux. Mes 3 magnifiques écheveaux. Donc ça, c'est 2 écheveaux qui existent déjà sur son site. Là, il y a Bonbon à la violette et la tarte à la rhubarbe qui sont magnifiques. Je les aime trop. Et elle m'a fait un coloris pour moi qui mélange ces deux-là pour faire le doodler de Stephen West. Donc, le coloris s'appelle Léna. Voilà, puisque c'était que pour moi. Voilà. Et ça reprend en fait les coloris des bonbons à la violette et de tarte à la rhubarbe. Voilà, et c'est un écheveau incroyable. Il est magnifique. Merci Frédéric, c'est le nom de la teinturière. Merci beaucoup si tu passes par là. Je t'enverrai de toute façon un message si tu ne passes pas par là. Mais c'est incroyable. J'ouvre mes petits cadeaux. Alors, 2 arêtes mailles, enfin vous savez, en bout d'aiguille, en forme de tulipe, qui est ma fleur, ok, je vous montrerai demain plus exactement, qui est ma fleur préférée, la tulipe. Voilà, pour votre information. Donc ça tombe très bien, parce que je viens d'arracher Enfin, en gros, il n'a pas survécu, le pochon. Je voulais faire ça délicatement comme pour l'autre et il n'a pas survécu. Et 2 petits embouts d'aiguille en forme de petites perles rose pâle. Ça tombe bien, j'aime bien le rose. Voilà. Donc, trop gentil. Un très beau paquet. Un service client top. Je referai un point demain parce que là, j'ai quasiment pas de place sur mon téléphone. Et puis il y a la luminosité pourrie, mais je suis extrêmement contente du service qu'offre Frédéric parce que j'ai quand même elle m'a fait un écheveau sur mesure pour mon projet. Elle était vachement dans la communication alors que c'était pendant des périodes où elle avait quand même des festivals et tout ça, donc ça devait lui prendre du temps. Et puis j'ai envie de commencer le doodler quoi. Mais je vais avoir 15 châles sur mes écheveaux. Il faut vraiment que je vous les montre demain. Le colis est extrêmement bien emballé, proprement. On sent que c'est sûr. Coucou, on est vendredi 21 mars. Non, 22 mars. Et on est le midi. J'ai tricoté encore un peu de ma... Alors, vous avez encore l'envers. J'ai tricoté encore un petit peu la bordure de mon châle. Là, je vais la poser parce que on est vendredi midi et que le vendredi midi, c'est verni avec Mélanie des Aiguilles Aventurières. Donc, je vais poser mon tricot. Je vais aller me laver les mains parce qu'en fait, je mets un... Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a comme une couche sur mon vernis. Enfin, sur mes ongles. Je mets un sérum la nuit entre 2 vernis pour faire un petit soin à mes ongles. Et ça s'enlève à l'eau chaude. Donc là, je vais aller me laver les mains avec de l'eau chaude et je vais l'enlever. Et je vais ensuite, je vais me faire un thé aussi. Et je vais me poser devant Mélanie pour me faire les ongles. Il y a du bruit. Mais... je voulais vous montrer parce que j'ai rangé. J'ai enfin rangé. Ok, je viens de tout déranger. Du coup, je vais rien vous montrer. Voilà. Avant de faire mon vernis, je vous présente juste ce que j'ai reçu du coup avec la lumière du jour. Du coup, j'ai eu en petit cadeau cette paire d'arêtes mailles rondes et celle-ci en forme de tulipe. Et comme je vous ai dit, c'est ma fleur préférée. Enfin, une de mes fleurs préférées. Et du coup, je suis super contente. Alors, je vais vous présenter kit par kit. Voilà, ça va être mieux. Donc, ce kit-là, qui est pour faire les lavande socks, voilà, de chez Inès Green, hein, comme je vous ai dit, c'est mon gros colis, ma grosse commande, avec des magnifiques speckles. Voilà, je trouve qu'elle a un travail des speckles qui est vraiment très intéressant. Voilà. Et 2 mini avec des vraies nuances. Je les trouve très très beaux. Vraiment, là je lui ai demandé si elle allait faire un calendrier de l'Avent. Si elle fait un calendrier de l'Avent, du coup je prendrai peut-être pas celui de Bulbe Bizarre. Bon, du coup là il y a mes vernis pour tout à l'heure. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand je les ferai.
Ensuite, j'avais aussi pris le cœur qui pétille. Donc, celui-ci, il retourne dans la boîte. Cœur qui pétille. Donc, celui-ci qui s'appelle cœur qui pétille. Un 100 grammes. À chaque fois, c'est 100 grammes et 20 grammes si je précise pas. Et sinon, là, du coup, c'est comme c'était pour faire celles de Charlotte Stone. Mais moi, je vais pas les utiliser pour Charlotte Stone. Je vais les utiliser pour un patron d'Ars Mirabilia. Donc là, c'est cœur grenadine. Un magnifique rouge qui est un peu plus sombre que sur la vidéo. Ouais, là, il est un peu trop peps. Il est un peu plus... Ouais, plus pro. Peut-être pas plus profond, mais plus sombre sur la vidéo. Et un très bel écheveau, pareil à Speckles, où il y a même du vert fluo. Et vous savez ma passion pour le fluo et le vert. Voilà, avec plein de nuances de Speckles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que vraiment, pour le patron auquel je pense, ça va être parfait. Et j'avais pris, alors pour le coup, pas pour faire des chaussettes, j'avais pris le kit Ça pétille et je pense en faire un châle là. Alors, je ne sais pas si je ferai le châle iris ou si je ferai un châle... En fait, j'aimerais bien m'acheter un dictionnaire de points pour me faire mes propres châles. Voilà. Donc, qui serait qu'à moi. Peut-être que je vous mettrai les patrons, mais ce sera des recettes, quoi, plus que des patrons. Voilà, donc 2 magnifiques mini et un écheveau splendide avec beaucoup plus de speckles. Je passe ma main dessus. Tout ça c'est en fingering sock parce que comme ça parce qu'au début j'avais pas encore l'idée de... Enfin, j'avais pas pensé que j'avais ma couverture pour mettre mes restes. Du coup, j'ai tout pris en fingering sock. Bah, de toute façon, c'est des kits. Donc, ça, c'est forcément fingering sock. Mais voilà, magnifique aussi. Je suis amoureuse. Et mon kit en fingering sock aussi pour faire un magnifique châle de Stephen West. Alors, j'ai pris Bon Moi la Violette, qui est un violet magnifique, qui est un peu plus sombre en vrai. Vous allez pas voir les reflets. Ah, c'est trop dommage parce qu'il est vraiment beaucoup trop beau. Oh. Ah, c'est trop dommage. J'essaierai de filmer avec un meilleur appareil. Ou au moins de prendre en photo avec un meilleur appareil parce qu'il y a des variations magnifiques. J'ai pris tarte à la rhubarbe. J'ai hésité entre Albertine et tarte à la rhubarbe, donc j'ai demandé à Frédéric ce qu'elle en pensait. Et je suis très très contente. Il est un peu plus orange, en vrai. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Albertine apparemment est plus peps aussi. Mais là, il est un peu terne par rapport... Ah, là, vous avez... Ah, non, il est plus orange quand même. Voilà. C'est pas la bonne couleur que vous allez là. Et celui-ci, qui est un coloris sur mesure pour aller avec mes 2 autres. Vraiment, il est magnifique. Il est plein de speckles, il va être magnifique. Il y a des endroits beaucoup plus neutres. Enfin, j'ai hâte de les bobiner et de les tricoter. Ça ne sera pas mon prochain châle. Mais c'est pas dans très très longtemps. Je pense qu'en mai, vous le verrez. Voilà. Mais en tout cas, je suis hyper contente. J'adore le travail de Frédéric, donc la teinturière derrière Inès Green. Voilà. Ça m'a vraiment fait du bien hier avec ma journée un peu compliquée et vraiment je trouve que c'est même l'expérience client et tout ça est vraiment très bien, elle est très disponible, l'envoi est assez rapide, franchement je trouve ça très 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 bien. Je vous conseille sa boutique, vraiment. Donc là je viens de mettre un Nail Gym, un fortifiant pour les ongles qui est ma base. Et je ne suis qu'à 20 minutes du podcast de Mélanie. Il y a moins de reflets en vrai que sur la télé là, que sur la vidéo. Et je vais passer au vernis. Alors j'hésitais entre plusieurs couleurs, mais je vais mettre celui-ci qui est un vieux vernis Essie que j'avais acheté il y a 10 ans. Et en fait il est toujours liquide, il tient toujours très très bien, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Pour aller avec 2 de mes encours. Je vous montrerai lesquels. Voilà. Oui, j'associe mon encours à mon vernis. Il n'y a pas de souci. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a des reflets métallisés. Je pense par contre que la semaine prochaine, je vais faire une manucure
sérum. En gros, une manucure pour prendre soin de mes ongles et pas pour les rendre jolis, pas pour qu'ils soient jolis, parce que je pense qu'ils ont besoin d'un petit peu de repos. Du coup, je vous montre le résultat de ma manicure. Alors, je dépasse toujours, parce que au pire j'enlève. Mais comme vous pouvez le voir, là, j'ai oublié de mettre du top coat et j'ai cuisiné. Du coup, il va falloir que je fasse des retouches, parce que du coup, ça s'est mal mis. Voilà, mais sinon, j'adore la couleur. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisée, j'en suis très contente. Et du coup, là, j'ai déjà fait la retouche, il faudra juste que j'enlève ce qui dépasse. C'est pour aller avec mes chaussettes, les Jardinières Socks de Charlottestone que j'ai commencé pendant mon rendez-vous de la mort d'hier, où j'ai fait les côtes en fait, en côte torse, donc pardon. Donc je n'ai pas du tout respecté le patron au début, mais voilà, c'est mes côtes préférées pour les chaussettes et je le sais, donc autant faire ce que je préfère. Coucou, on est le lundi 25 mars et je vous reprends pour clôturer le vlog. Je vous ai pas repris ce week-end parce que j'étais pas très en forme. Le samedi j'étais un peu fatiguée et puis j'ai fait plein de choses. Et le dimanche j'avais une grosse migraine. Donc je ne vous ai pas repris sur ce week-end-là. Par contre, j'en ai profité, comme j'avais besoin d'une grosse migraine, j'avais besoin de beaucoup de silence et de calme. Donc j'en ai profité pour tricoter des choses qui me demandaient de la concentration. Donc je vais vous montrer. Mais d'abord, on va commencer par les projets annuels, parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. La couverture n'avance pas. Clairement, là, elle était vraiment en gros stand-by, j'étais complètement démotivée. Je pense que là, je vais remettre un petit coup, je sens que ça, avec le printemps, le soleil, je reprends un peu d'énergie. Donc, la couverture a pas avancé, et j'ai pas fait de chaussettes pour mon copain ce mois-ci, parce que je voulais apprendre le jacquard pour pouvoir faire des chaussettes en jacquard. Je vais peut-être pas avoir le temps, donc peut-être que cette semaine je vais castonner très rapidement une paire de chaussettes plus simples que des chaussettes en jacquard pour mon copain. Voilà. Et je ferai les chaussettes en jacquard en avril, puisque de toute façon c'est des chaussettes pour Pâques, et le lundi de Pâques je crois c'est le 1er avril, donc avril correspondra au mois de Pâques. Donc c'est pas, enfin voilà, c'est pas complètement absurde. Voilà. Donc ça c'est pour les projets annuels que je n'ai pas avancé sur le mois de mars. C'est un petit peu dommage parce que le but des vlogs mars c'est de vous montrer mon quotidien, mais voilà. J'ai commencé à monter tout le reste. Des fois je pars un peu dans tous les sens, des fois je me contredis, mais en même temps je vous partage un peu mes réflexions au fil de la pensée et au fil du temps. Donc ça peut être intéressant, et n'hésitez pas à y réagir si vous avez des choses à rajouter, des choses à corriger, des choses voilà, des choses qui vous posent question, voilà. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas, j'en profite, hein, je le mets là. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Et voilà. Ça me fait toujours très plaisir. Comme je vous ai dit, j'ai eu un commentaire adorable d'Aurore, que je remercie encore, qui a une chaîne YouTube, Les Arts du Fil d'ailleurs, et qui est bien plus connue que moi, donc si vous êtes là, vous la connaissez probablement. Et j'ai aussi reçu des messages sur Insta. Alors je vais pas donner les noms parce que comme je sais pas, vu que c'est sur Insta, je sais pas si vous avez envie que les noms de vos noms Instagram soient sur YouTube, donc je préfère pas donner les noms, mais j'ai reçu des messages très très gentils de personnes et je les remercie beaucoup parce que ça m'a fait très plaisir. C'était au moment où c'était pas trop la forme, donc je sais plus si j'ai bien répondu, mais je vais me replonger là-dedans tout de suite, après avoir monté et posté, et importé la vidéo pour qu'elle soit à 18 h, c'est pas sûr. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup pour les échanges que ces vidéos amènent, et ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Même si c'est des critiques, tant que c'est fait avec bienveillance et que c'est constructif, moi ça me pose pas de soucis en fait. Voilà. Donc maintenant on va passer au tricot.
je vais vous parler de mon châle, parce que ça aurait été le mois du châle, et de ce châle en particulier. Donc, j'ai quand même bien avancé. Alors, elle a tendance à se replier, mais je pense qu'au blocage, ça va le faire. J'ai quand même bien avancé la bordure. C'est pas l'exercice que je préfère, clairement. Ça fait vraiment pas bien là en replié. J'espère que ça va bien en blocage se remettre. Au pire, je ferai un petit blocage supplémentaire. De toute façon, je vais faire un blocage assez agressif sur la bordure, je pense. Voilà, elle est très jolie, on est d'accord. Mais je ne suis même pas à la moitié. Il me reste encore ça pour atteindre la moitié. Donc pour vous donner une idée, c'est grand. Et c'est pas beaucoup de mailles en fait. Là c'est une répétition, pas beaucoup de mailles. Donc parce qu'en fait ça se fait comme ça et on rattache au châle. Donc j'avoue que ça me saoule un peu. J'en ai un petit peu marre de la bordure. J'ai très envie que ça soit fini. Je pensais que j'aurais fini à la fin de la semaine. Non, pas du tout. C'est pas possible en fait. Je suis désolée, j'essaye de bien montrer ma bouche quand je parle. Mais il y a peut-être des moments où j'y arrive pas très bien. Je suis très pâle. Hein. Je suis presque aussi pâle que le... Enfin, regardez, je suis quasiment aussi blanc. Enfin, je fais ton sur ton avec la peinture du mur. C'est génial. Donc, je vais essayer de finir pour fin avril, on va dire. Mais voilà, c'est interminable. J'ai tellement envie de commencer plein d'autres châles. J'ai le drifter grâce à Aurore. J'en ai vu d'autres. J'ai du mohair à utiliser que je veux tricoter pour pouvoir le montrer aux personnes qui me l'ont offert. Enfin, j'ai plein de choses à tricoter et j'avoue que là, la bordure, j'en peux plus. Mais je refuse d'avoir 2 châles sur mes aiguilles parce que pour le coup, je me rends compte que deux projets identiques, 2 projets du même type, ça me stresse. Je sais pas si vous comprenez. Genre 2 châles, non. Mais un châle, un pull, un gilet, une chaussette, un bonnet, ça me dérange pas du tout. Mais 2 châles en même temps, non, c'est pas possible. Surtout des châles, c'est des grosses pièces. À la limite, 2 chaussettes en même temps, ça va. Alors, j'ai la laine qui était à l'autre bout. Je vais vous montrer ensuite ma Cumulus Blouse. Ça va y aller assez vite parce que j'étais quasiment arrivée... j'étais arrivée au moment où on joignait en rond. Et là, je me rends compte que, un peu fatiguée, j'ai oublié des augmentations. Mais j'en ai pas oublié une seule. Non, j'en ai oublié plusieurs et pas d'affilée. Et j'ai essayé de bidouiller. Je trouvais que ça faisait pas un rendu propre. Pour un pull que je sais, je vais porter hyper souvent. Parce que c'est des pulls que dans le commerce, je recherchais. Je sais que faut que ça soit bien fait, sinon ça n'a pas d'intérêt. Je viens de me rendre compte que j'étais pas une fin de rang. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Du coup, j'ai dû recommencer, ce qui m'a pas enchantée clairement, parce que défaire de l'alpaga brossé comme ça, brushed alpaga. Alors c'est pas de la brushed alpaga silk de Drops, c'est Long Yarns, mais c'est l'équivalent. Alpaca super light, voilà. C'est pas une partie de plaisir, hein. On va pas se mentir. Ça accroche, c'est un peu relou, je vous avoue. Mais je l'ai fait et je n'ai eu à couper comme la dernière fois que le rang de montage. Où là vraiment, en fait je pourrais le défaire, mais je trouve que ça fait c'est pas très... Non, j'aime pas le rendu. En plus, c'était le rang de montage, je l'avais déjà défait et refait. Enfin, c'était déjà de la laine que j'avais défait, refaite, voilà. J'ai même coupé, je pense, un peu plus que le rang de montage. J'ai coupé ce qui me paraissait trop abîmé. Voilà. Donc, c'est la Cumulus Blouse. Je profite de finir mon rang pour vous raconter. C'est la Cumulus Blouse de Petite Knit en alpaca super light que m'avait offert mon copain à Noël.
Petite nit, j'aime pas particulièrement tous ces patrons. Il y en a qui ont l'air assez cool, il y en a qui me paraissent un peu trop neutres. Voilà. Et je l'aime bien, j'aime bien, mais voilà, je vais pas, clairement, je suis pas raide dingue d'elle comme certaines tricoteuses peuvent tricoter tous ces patrons. Moi, clairement, la designeuse qui me plaît le plus dans son style, c'est Andrea Mori. Stephen West, là je vais faire un modèle de lui, mais je sais déjà qu'il y a des modèles que je ne ferai pas et que je ne m'engagerai jamais sur un MCAL, enfin je pense pas, parce que c'est pas... il y a plein de modèles de lui que j'aime pas, et il y a plein de modèles que j'adore, mais voilà, c'est pas... Alors je parle pas de compliqué, ou je parle de l'esthétique du résultat final, parce que je tricote quand même pour porter les choses. Et enfin du moins pour les utiliser, donc j'ai pas ouais, c'est pas des designers où je vais avoir tous leurs patrons, mais la Cumulus Blues, c'est le style de vêtement que je porte beaucoup. Donc je viens de finir mon rang. Alors donc, là c'est le dos que vous voyez, donc c'est le dos de mon projet, et en gros on va joindre en rond comme ça. Ça, en fait, vous allez rien voir. Juste... voilà. En gros, ça va faire ça. Et ça va faire un col en V, pour ceux qui connaissent pas la Cumulus Blues. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, à part que j'aime bien le rendu de la matière. Un peu déjaugé, j'aime bien, mais en même temps, on voit pas trop ma peau dessous. Ça va être vraiment en basique, comme vous pouvez voir c'est un bleu pétrole, c'est beaucoup plus classique que ce que moi je choisirais, mais c'est un bleu pétrole, et le bleu pétrole c'est une couleur que j'aime beaucoup porter, parce que alors j'ai tendance à me tourner vers des couleurs très vives, mais ça m'arrive aussi de porter des couleurs très classiques. Et en l'occurrence, ça c'est plutôt un pull que je suis contente de l'avoir fait dans une couleur plus classique, qui est quand même assez chouette, hein. Je veux dire, on n'est pas non plus sur du gris tout terne ou du marron. Enfin, il y a des très beaux marrons, il y a des très beaux gris, mais voilà, on est quand même sur une couleur assez chouette qui m'ira bien, je pense, au teint. Ouais. Et du coup, j'ai assorti mes ongles au projet, parce que comme vous le savez, j'aime bien sortir mes ongles à mes encours, parce que j'ai plein de vernis. De toute façon je vous en ai déjà parlé, et voilà, donc j'en suis encore j'en suis très loin de là où j'en étais. Je pense que je suis même pas encore, là je vais, le rang que je viens de finir c'est la moitié de ce que j'avais déjà fait. Voilà, donc pour vous donner une idée. Et j'ai mon petit compte-rendu de chez Woolbacks. Voilà, qui est un petit cerf de Noël. Deuxième en cours, toujours assorti à ma manucure. Dimanche, je vous disais, j'ai eu une migraine, je n'ai pas pu faire ce que j'avais prévu de faire. Donc j'ai tricoté quelque chose qui me demandait de la concentration, mais parce que du coup j'étais dans le silence. Et j'ai commencé alors j'ai pris le cours de Charlotte Stone sur Domestika, et dedans elle vous apprend à faire un patron de chaussettes en jacquard. C'est un peu le principe des designs de Charlotte Stone, c'est du jacquard. Et j'ai pris le modèle, il y a plusieurs versions, et moi j'ai pris le modèle conseillé. Ça s'appelle les Jardinières Socks, et j'ai fait avec des restes. Donc ça c'est le reste des vitamines islandaises que j'ai faites pour mon copain pour son calendrier de l'Avent. Voilà. Donc ça c'est des restes des vitamines islandaises pour mon copain. Le blanc c'est de la Fabel de Drops, le coloris 100, donc le coloris blanc. Et oula, c'est un peu le bazar.
Et pour le vert, alors vous n'allez pas avoir la bonne couleur, c'est vraiment le bazar dans mon sac à projet de chaussettes. J'ai pris ce... Oui, j'ai tous les fils emmêlés. J'ai pris ce vert un peu pan. D'ailleurs, oui, c'est pan, le nom de la couleur. De Jawoll. D'ailleurs, le bleu, c'est aussi bleu de Jawoll. Donc ce vert qui vient des premières chaussettes, les Colloid Socks que j'ai fait pour mon copain aussi. Et pour remplacer le marron du pot des jardins, enfin du pot des chaussettes, je vais utiliser ce rouge que j'avais trouvé. Alors c'est de la laine à chaussettes, mais je saurais pas vous dire le nom de la marque. Parce que c'est de la laine que j'avais trouvé en ressourcerie pour faire les mitaines Gryffondor pour ma sœur pour Noël. Voilà. Donc il n'y a pas de marque. Je sais juste qu'il y a du polyamide, il y a 25% de nylon et 75% de laine. Donc voilà. Le but c'est de me faire des chaussettes pour moi parce que c'est mes premières chaussettes en jacquard. Alors, je les tricote en Magic Loop parce que j'ai tricoté en 2,25 les côtes et je suis passée sur des 2,75 pour le jacquard parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'elles avaient eu du mal à les passer. Je tricote en Magic Loop et moi le problème c'est que le Magic Loop, 1, j'ai pas l'habitude et 2, j'aime pas ça. Oui, je sais que j'ai plus beaucoup de batterie. Et le problème c'est que ça fait très gondolé. Mon jacquard est pas du tout régulier. Alors au niveau des fils en vrai, il y a pire. Déjà je croise pas mes fils. Hein. Moi je considère que c'est pour moi si je suis pas capable de faire un minimum attention. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin bref. Du coup, je pense pas forcément à faire attention à la tension de mes fils contrastants quand je passe d'un côté à l'autre du Magic Loop. Et du coup, ça fait que c'est très 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 serré. Là, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, c'est pas dingue. Donc je pense que je vais m'acheter des mini circulaires en 2,75 et juste en 2,75. Mais en même temps j'hésite parce que les mini circulaires, moi j'aimerais bien que Knit Pro fasse les mêmes que les shorties de Xiaogu, donc en fait les mêmes qu'ils ont fait pour les Ginger, mais en Mindful, sauf qu'ils le font pas, ils ont pas de mini en Mindful. En fait même s'ils avaient juste des mini en Mindful, j'achèterais juste les mini en Mindful, ça me dérangerait pas. Mais ils le font pas, et je me dis, du coup je vais peut-être m'acheter les Xiaogu, mais les Xiaogu ça a un coût, et je me dis ça serait dommage si par exemple le Knit Pro il sort les Mindful mini, comme ils ont fait avec les Ginger, quelques mois après, et que moi je me suis acheté les Xiaogu. Donc je me dis je vais peut-être racheter des Zing que j'ai déjà dans d'autres numéros. En attendant, et si l'année prochaine je vois que non, il n'y a toujours pas de mini Mindful, je m'achèterai le kit de Xiaogu Shorties rouge, le petit là, et les plus petites tailles, parce que ça serait vraiment pour les chaussettes. Sinon, moi je me contente très bien de mes mini Ginger pour les manches, tout ça, voilà. Donc et maintenant j'ai la même tension sur du métal que sur du bois, juste je peux pas l'ajuster, enfin j'ai plus de mal à l'ajuster consciemment sur du bois que sur du métal. Genre sur du métal, je fais ma couverture en 2,75 mais je tricote très lâche. C'est juste pour pouvoir jouer un peu sur la tension en fonction de l'épaisseur du fil. Et mais je peux pas le faire par exemple, ça c'est pas quelque chose que je peux pas faire sur du bois. Sur du bois j'ai la tension de la taille d'aiguille, enfin j'ai ma tension qui va avec la taille d'aiguille quand je fais pas trop attention à ma tension sur du métal. Voilà, enfin je sais pas si c'est clair.
Mais en gros, je peux ajuster ma tension sur des aiguilles en métal, mais j'arrive pas à l'ajuster sur du bois. Voilà, mais de base, j'ai la même tension sur du métal que sur du bois. Donc mes mini Ginger sont très bien pour faire mes manches sur mes pulls, que j'ai tricoté sinon en métal, sur des Mindful. C'est pas clair du tout. Oh, ça fait 20 minutes. Je vous ai fait une clôture de podcast, de vlog de 20 minutes, en sachant que le vlog, il fait déjà 1 heure là. Ça va faire un vlog d'1h20. Va falloir que je coupe. Bon, on verra. Donc voilà, donc ça c'était pour mes 3 encours. C'est les 3 encours que je vais essayer de finir cette semaine. Je vais aussi... Alors, que je vais essayer d'avancer cette semaine. La chaussette, j'aimerais bien la finir quand même. Mais le châle et la Cumulus Boost, je l'aurais pas fini. Par contre, je vais... Si j'arrive à finir ces chaussettes, je vais commencer celle de mon copain. Celle d'avril de mon copain, de mars de mon copain, puisqu'on est le 25 et qu'il me reste 6 jours. Oui. Donc je vais un peu mettre le turbo pour ça. Mais voilà, et j'ai aussi reçu ce qu'il fallait pour faire la teinture. Ce qui me manquait, donc le thermomètre, les masques et la balance de précision. Parce que tout le reste, je l'avais acheté en ressourcerie. Ou alors j'avais récupéré dans des vieux trucs... Mais voilà, j'avais pas d'autre chose j'avais rien d'autre à acheter que ces 3 choses-là que j'ai reçues aujourd'hui, ce matin, malgré le fait que je n'avais pas mis la bonne adresse. Mais les facteurs, enfin la factrice et le facteur, parce qu'apparemment il y a 2 passages, ont gentiment fait le détour parce que j'ai déménagé pas très loin de mon ancien appart. Et pour me le déposer. Voilà. Donc, enfin, il y en a un qui a fait un détour et l'autre, c'est dans la suite de sa tournée. Voilà. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir reçu tout ça. Et je pense que pour le prochain vlog, du coup, vous aurez une bonne partie teinture. Voilà, 21 minutes. Je vous remercie de m'avoir regardé, écouté. Voilà, j'espère que j'aurai plein de choses d'avancées à vous montrer parce que là, ça y est, j'ai plusieurs encours de nouveau sur les aiguilles et ça fait du bien. J'ai aussi très envie de castonner un bonnet, hein. C'est pas du tout la saison, mais j'ai très envie de le castonner, donc voilà. Multi-encours is back. Voilà, je suis super contente des échanges que j'ai avec vous, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Posté. Donc je suis super contente des échanges que j'ai avec vous. Je suis super contente de pouvoir regarder plein de nouvelles vidéos qui sont super intéressantes. J'ai regardé notamment Elodie de Knitting Journée et Miss Manu au Naturel qui ont eu des réflexions hyper intéressantes sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles partagent, sur les valeurs qu'elles ont envie de prôner, et je trouvais que ça complétait bien aussi toutes les réflexions que moi j'avais pu avoir personnellement, et en fait ça a enrichi ma réflexion, et voilà, je vais pas y revenir, je vais vous laisser aller voir les vidéos, mais elles sont très intéressantes et j'approuve à 2000% ce qu'elles disent. De toute façon, je pense que vous les connaissez parce qu'elles sont quand même plutôt connues en matière de tricot, et voilà, elles sont, ouais, je trouve génial ce qu'elles racontent. Je suis 1000 fois d'accord avec elles, et je souhaite aussi beaucoup de courage à Miss Manu au Naturel si elle tombe par là, je ne pense pas, mais voilà, pour tous ces remarques désobligeantes, ces questions intrusives, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour vous, à ce soir pour moi, parce que je vais probablement essayer la teinture ce soir. Je ne suis pas quelqu'un de patient. La couture, voilà, ça n'a pas avancé. Mais je ne suis pas quelqu'un de patient du tout. J'ai très envie de commencer la teinture tout de suite. Donc je pense que je vais avoir des trucs à vous montrer dès ce soir. Voilà, je vais arrêter de jouer avec mes aiguilles.
voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, puisque vous allez voir lundi. Je vous invite fortement à me mettre des petits messages si vous avez envie. Ça me fait, quand je vous dis que ça me fait plaisir, ça me fait vraiment très plaisir. En plus, le commentaire d'Audrey est tombé à un moment où j'étais un peu tristoune. Et du coup, ça m'a... Voilà. Bah voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Je vous souhaite une bonne semaine.